Voilà, madame et messieurs, bonjour, bienvenue à ce plateau spécial, une émission conçue pour vous informer sur des questions importantes relatives à notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, comme vous savez, j'ai l'habitude de présenter mes émissions avec des invités des bacs, parce que les émissions ont un caractère purement pédagogique. Alors aujourd'hui, je suis avec Monsieur Bita Inana, qui est cadre du parti MSC de Laurent Batumona. Monsieur Bita, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bonne année. Merci, meilleur vœu à vous aussi. Merci beaucoup. Et à ma gauche, j'ai Monsieur Fiston Kamengo des CRIC de Madame Stéphanie Moko. Comment vous allez? Je vais très bien, meilleur vœu à vous et meilleur vœu à Madame la Présidente nationale Stéphanie Mbongo, qui est autorité morale du parti politique Cercle des Réformateurs Intégrés. Merci beaucoup. Alors, avec ces deux invités, nous allons parler de deux grandes questions. La première, c'est la plus grande question, d'ailleurs, la question qui préoccupe tout Congolais actuellement, c'est la question du changement ou de la révision de la Constitution qui est un souhait vif du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le deuxième sujet, c'est l'annonce qui a été faite par le ministre de la Justice, ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, concernant la traque des Koulouna. Il a estimé que les taux de criminalité a baissé. Alors, avec ces deux invités, on va parler de ces questions-là. Malheureusement, il y a quelques amis de l'opposition qui, d'ailleurs, en principe, devaient être avec nous, mais le temps n'a pas permis. Alors, je pense que même à la prochaine, ils seront là. Alors, M. Bita, je commence avec vous. Récemment, le président de votre parti politique, en la personne de l'honorable Laurent Batumona, avait lancé la rentrée politique parce que après les élections de 2023, on a vu le parti, il y avait un peu, je ne sais pas, il y avait un peu, je ne sais pas si c'était une forme de retraite, on ne voyait pas les activités, mais on a vu la rentrée politique. Alors, que pourrez-vous nous dire par rapport à ce qu'on avait vu il y a quelques jours passés? Je vous remercie une fois de plus. Je pense qu'après les élections du 20 décembre 2023, nous étions victimes de stratagèmes politiques. Le MSC que dirige Laurent Batumona, allié principal du chef de l'État, avait subi beaucoup d'injustices par rapport aux élections qui étaient passées, qui étaient organisées. Nous nous attendions que nous ayons plus de 60 députés parce que nous sommes préparés. Depuis que l'autorité morale Laurent Batumona avait lancé la croisade d'armement patriotique à travers toute l'étendue du territoire national, la fonction manifeste était vraiment notre credo. Nous avons mobilisé, nous avons sensibilisé toutes les structures sociétales de notre pays pour pouvoir donner la majorité écrasante au président de la République qui est notre allié naturel. Mais fort malheureusement, ce que nous avons préparé, l'autorité morale a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de moyens qui étaient alloués. Donc nous avions un budget conséquent pour organiser les élections, pour affronter le combat électoral. Et moi-même, j'étais candidat, je vous informe, j'étais candidat dans la circonscription électorale de Kassongola. Mais les ennemis de Laurent Batumona, qui ont voulu à ce que Laurent Batumona soit décapité, ont mis en place des stratégies pour décapiter non seulement l'autorité morale de notre parti politique, mais aussi parce que c'est un système et il y a des sous-systèmes qui interagissent, mais aussi nous, ces sous-systèmes. Voilà pourquoi nous avons fait une réplique stratégique pour étudier la nouvelle société congolaise, pour étudier la végétation politique afin de pouvoir rebondir. Voilà pourquoi l'autorité morale a lancé maintenant la rentrée politique. Dans cette rentrée, il était question de répondre, de donner la position du MSC par rapport à l'actualité qui domine la scène politique, celle de la révision ou du changement de la Constitution. Comme nous sommes des alliés du président de la République plutôt, malgré ce que nous avons connu comme aventure, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui croient encore à notre idéologie, nous qui prenons le changement. Voilà pourquoi l'autorité morale a dit que nous sommes toujours derrière le chef de l'État, nous le soutenons, c'est notre pouvoir parce que c'est lui qui a fait en sorte que le chef de l'État devienne ce qu'il est. Il est parmi les acteurs parce qu'il était les directeurs de campagne adjoint du chef de l'État en 2018 et maintenant il est à la tête d'une grande plateforme AAP
alliance des acteurs attachés au peuple. Voilà. Nous avons près de 40 députés. Donc, Laurent Batmore est encore debout. Ses enfants, ses fils et filles, nous sommes encore debout. Nous lançons maintenant les activités. Voilà ce qui a été la raison de notre silence. Nous n'étions pas en euthanasie, mais nous avions fait une réplique stratégique pour étudier et pour faire une bonne autopsie. Et vous avez vu maintenant l'engouement qui est maintenant constaté partout. Merci beaucoup, monsieur. Au Congo central, au Kasaï. Donc le MPC reste debout. Merci beaucoup. À ma gauche, toujours dans le cadre des biscuits, M. Fiston Kamembo, vous êtes du CRIC, Stéphanie Mbongo. Alors, un jeune parti politique aujourd'hui, je ne sais pas, c'est à peu près 2 ou 3 ans. Alors, que pourrons-nous dire de ces partis politiques? Merci beaucoup parce que nous allons parler du parti politique, le Cercle des formateurs intègres du Congo. Vous allez vous rendre compte qu'en 2018, c'était notre première expérience électorale, puisque c'était pour la première fois que nous avons participé aux élections. Et comme vous venez de le dire, nous étions un jeune parti politique, aujourd'hui on est plus jeune, puisque nous avons déjà pris du muscle. On a constaté les bêtises de la politique, on a constaté les trahisons de la politique, nous avons aussi constaté les mauvais stratagèmes des chefs de regroupement politique. Donc, nous sommes victimes de tout cela. Et donc vous aussi, vous êtes victime? Bien sûr que oui, bien sûr que nous avons été dans un regroupement politique que je ne vais pas citer le nom ici. Et malgré tout ce qui s'est passé par l'égoïsme des vieux loups qui se disent des vieux loups politiques dans ces pays ici, mais j'ose croire qu'en 2028, nous allons faire plus que ce que nous avons pu faire. Vous allez vous rendre compte que le Cercle des formateurs intègres du Congo, les CRIC parti cher Mme Stéphanie Mbongo, c'était un jeune parti politique, mais qui aujourd'hui couvre l'étendue du territoire national. Nous sommes représentés dans les 26 provinces, nous sommes dans tous les 145 territoires. Donc, moi, qui vous parle, je suis président fédéral de la FUNA. Quand vous arrivez à FUNA, vous allez vous rendre compte que les CRIC est dans chaque commune, dans chaque quartier, dans chaque cellule. Donc, nous sommes en train de nous préparer en conséquence pour qu'en 2028, nous ne puissions plus subir l'inconvénient ou les désavantages des vieux malins qui viennent faire la politique juste pour nuire aux autres. Donc, voilà. Et j'ose croire qu'en 2028, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour être un parti politique qui va apporter un plus dans la politique congolaise. D'accord, merci beaucoup. Ce que j'ai retenu, les MSC, les Laurent Batmore, et les nouveaux comme les CRIC de Mme Stéphanie Mbongo, les deux, c'est des partis victimes lors des élections passées. Je dis ça pourquoi vous allez vous rendre compte que dans un regroupement politique, seulement un seul parti politique qui a eu des députés. Je suis en train de faire une récapitulation, s'il vous plaît. On entre dans le vif du sujet. Une petite précision. Je vous l'accorde. 2 secondes. Vous savez, l'honorable Laurent Batmore demeure l'élu légitime de Makala au niveau provincial. L'élu légitime. Bon, vous allez revenir sur ça après. Au niveau... Alors, on entre dans le vif du sujet. Nous allons commencer avec les sujets relatifs. En fait, on peut d'abord toucher la question du gouvernement, des ministres de la Justice, qui d'ailleurs vraisemblablement pourrait être considéré comme l'acteur politique aujourd'hui, qui l'opinion traite très bien, considère comme qui travaille bien, avait récemment annoncé la question, passer la question de la sécurité, avant de rentrer directement avec la question de la guerre de l'Est, avait dit que le taux de criminalité a baissé. Vous êtes d'accord avec lui? Je commence avec vous. La question concernant la réaction du ministre de la Justice, du ministre de l'État de la Justice, avait dit que les taux de criminalité, depuis qu'ils ont commencé leurs opérations, les taux de criminalité a baissé. Juste 2 minutes pour cette question. Je suis d'abord en train de vous rappeler d'abord. Je vous rappelle d'abord que Laurent Batmore, que je représente ici sur ce plateau, est l'élu légitime de la commune de Makala au niveau provincial, l'élu légitime au niveau de FUNA. Quand il était dans l'opposition, quand nous étions dans l'opposition, Laurent Batmore était toujours élu et réélu. Mais maintenant, comme il était maintenant, nous sommes au pouvoir, il a certains privilèges, comment il ne veut pas être reconnu comme député provincial? Alors, maintenant je réponds à la question du ministre de la Justice. Je suis tout à fait d'accord. Moi, personnellement, je soutiens la démarche entreprise par le ministre. Monsieur le journaliste, vous allez savoir
que les domaines de la justice, donc le ministère de la Justice était né le même jour que l'État. Et la mission primordiale de l'État, c'est la gendarmerie. C'est-à-dire, vous devez protéger les faibles par rapport à la tyrannie des forts. Et les Kouloune, ce sont des tyrans. Ce sont des gens qui nous insécurisent à tout moment. Et les Kouloune sont appuyés même par leurs parents. Il y a même des mamans. Moi, j'habite dans une commune périphérique. Nous connaissons leurs familles. Nous connaissons leurs adresses. D'ailleurs, il faut... Moi, je demanderai au ministre d'amplifier davantage cette opération. C'est-à-dire qu'il est en train de répondre plutôt à la mission de l'État. C'était la gendarmerie. Donc je l'encourage, moi je suis derrière lui, je l'encourage et j'apporte un soutien tous azimuts à cette opération. Merci beaucoup. Fiston, quand même, un mot sur, concernant la déclaration du ministre d'État de la Justice, qui a estimé que les taux de criminalité a baissé depuis qu'ils ont lancé, lui a lancé son opération, également le vice-premier ministre de l'Intérieur. Ouais, vous allez vous rendre compte que nous sommes les cercles des réformateurs intègres du Congo. Nous vous apportons des réformes, nous voulons des réformes. Nous voulons des personnes qui viennent avec des réformes, avec des innovations. J'encourage le ministre de la Justice pour cette initiative. Et moi, à ma qualité de fédéral de la FUNA, à chaque fois, même lorsqu'il plaît, je prends mes quelques communaux pour faire la ronde de communes, pour constater les faits, constater qu'est-ce qui s'est fait après la poule, par exemple, qu'est-ce qui s'est fait, où est-ce qu'il y a eu des dégâts pour que nous puissions dénoncer à la télé. Puisque c'est ça l'unique force que nous avons aujourd'hui. J'ai fait un constat. Avant le ministre de la Justice, avant son arrivée à la tête de ce ministère, les taux de criminalité avaient vraiment augmenté. Et aujourd'hui, avec cette opération, vraiment, j'ai constaté. Hier, j'étais dans la commune de Selemba, précisément à côté de la route Gombe-Matadi, de ce côté-là, parce qu'à chaque fois quand il pleuvait, le communal de Selemba me donnait toujours rapport. Non, de ce côté-là, il y a de ces bandits qui quittent les quartiers Kanlouka et pour venir traquer d'autres consorts. Mais aujourd'hui, là, je vous dis que le calme est bon. Les gens commencent à circuler même à 23h, 0h, 2h du matin. Vous trouvez qu'il y a vraiment une baisse de taux de criminalité. J'encourage aussi la police, mais je décourage les services de sécurité qui, au lieu de traquer des Koulouna, au lieu de traquer des bandits, ils traquent les paisibles citoyens innocents, tout en sachant que celui-ci n'est pas un Koulouna, il les prend quand même parce qu'il va extorquer de l'argent. Il les prend quand même parce que les parents viendront réclamer leur enfant, ils vont payer de l'argent. Pendant que les vrais Koulouna des femmes sont protégés par d'autres. Je m'excuse, par d'autres agents de sécurité qui sont mal intentionnés. Merci beaucoup. Entrons directement dans les sujets, parce qu'on parle de la sécurité, la guerre de l'Est. Monsieur Vita, mais nous ne comprenons pas, même les acteurs politiques congolais, apparemment ils ne disent pas la vérité, parce que récemment j'ai suivi dans un média aussi de la place. Laquelle que vous voulez. Laissez-moi finir ma question. Allez-y s'il vous plaît. Alors, j'ai constaté, il y a une déclaration d'un député rwandais dans le Parlement panafricain qui a dit que les grands problèmes de la guerre de l'Est, ce n'est pas ce que nous comprenons là, mais c'est la question de la terre. La terre rwandaise, selon eux, est prise par la République démocratique du Congo. Cette même déclaration a été faite officiellement par le président rwandais Paul Kagame. Alors, est-ce que nous, Congolais, nous ne sommes pas la diversion dans cette guerre? Parce que les rebelles ou l'ennemi est en train de progresser jusqu'à aujourd'hui. Monsieur le journaliste, c'est la plus haute fonction d'un État, c'est la fonction polémologique. Le chef de l'État ne cesse de se battre pour ramener la paix, comme il l'avait annoncé. Voilà pourquoi il avait estimé proposer au Conseil des ministres l'instauration de l'état de siège, et ce qui a été adopté. Et vous voyez, quoi qu'il y a des petits soucis, mais c'était la matérialisation de sa volonté de ramener la paix de manière totale au niveau de l'Est. Et si je dois vous ramener dans l'histoire de cette guerre avait vu le jour en 1994. Lorsqu'il y a eu renversement du régime Habyarimana pour instaurer maintenant le régime dictatorial qui est au Rwanda, celui qui est dirigé par les sanguinaires Paul Kagame. Par rapport à votre question, lorsqu'un député
dire que nous avons un problème de terre avec la République démocratique. Ils ont même parlé de Berlin, ils sollicitent qui est... Attendez, laissez-moi évoluer. Allez-y, allez-y. Lorsqu'un député rwandais déclare qu'il y a un problème de terre entre la RDC et le Rwanda, alors que son président, le président Paul Kagame, nous demande de négocier avec les M23 qu'il prétend être des Congolais, c'est-à-dire il y a contradiction. Là, j'affirme, je soutiens les chefs de l'État qui dénoncent à chaque minute qu'il prend la parole que nous sommes agressés par les Rwandais. C'est la communauté internationale plutôt qui ne veut pas dire la vérité. C'est le Conseil de sécurité qui ne veut pas dire que le Congo, la RDC est victime d'une invasion. Alors si elle reste dans cette position, elle est voilà, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons toujours rester dans cette optique-là des dénonciations. Voilà. Mais laissez-moi parler. Je vous relance à l'idée. Soit vous vous substituez à un colligateur, vous n'êtes pas journaliste. Vous me posez des questions, laissez-moi vous donner la matière. La télé, c'est l'État, allez-y. Oui. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de nous préparer. Parce que la guerre a des incidences économiques. La guerre a des incidences sur la vie humaine. La guerre a des incidences sur l'environnement. Nous devons nous préparer. Donc, les chefs de l'État, c'est-à-dire que on gère la guerre sur le plan diplomatique, sur le plan militaire et sur le plan politique. Quand je parle de la diplomatie, c'est-à-dire que nous devons chercher des alliés qui doivent nous soutenir, des alliés sincères. Comme l'Occident a montré ses limites, comme l'Occident ne cesse de patauger dans son hypocrisie, c'est-à-dire que prochainement nous allons renoncer à nos alliances avec l'Occident pour chercher des partenaires stratégiques pouvant nous donner des solutions définitives pour que nous mettions fin à la guerre. Mais comme ce sont les questions de finances, et plutôt la question de défense n'est pas traitée à la télévision. C'est une question hautement stratégique. Moi, je n'ai pas assez d'informations par rapport à la conduite de la guerre. Mais ce sont les services spécialisés qui envoient des informations à la présidence. Vous êtes congolais, policiers, voilà. Vous devez toujours avoir des mais informations. c'est comme ça. C'est pourquoi je suis sur ces plateaux. Si j'analyse, mes analyses peuvent aussi aider les gouvernements, notre gouvernement, les cours et tribunaux, tout comme les parlements, à prendre des décisions, chacun à ce qui les concerne. Voilà pourquoi moi je suggère ceci. Rapidement. Au niveau africain, nous avons des partenaires qui sont sincères avec nous, comme l'Angola. Si nous pouvons redéfinir notre partenariat avec l'Angola, l'Angola peut nous aider. Et si nous pouvons aussi emboîter les pas avec la Russie peut aussi nous aider parce que l'Occident est hypocrite. L'Occident soutient le Rwanda. C'est le Rwanda qui est derrière l'Occident. Donc nous devons toujours compter sur les autres. Mais aucun pays ne peut gagner la guerre seul. Même la Russie, qui est la deuxième puissance mondiale, fait recours à l'Iran, fait recours à d'autres puissances. Merci beaucoup. Donc, même les États-Unis d'Amérique ont des alliances. C'est-à-dire que moi, je propose que nous fassions d'autres alliances stratégiques pour que nous mettions fin à la guerre de l'Est. Les anciennes alliances ayant montré leurs limites, je pense que nous devons repenser notre politique étrangère. Merci beaucoup, M. Fisson Kamengo. M. Bita a dit pour lui, il faudrait redéfinir de nouvelles relations. Les anciennes relations, les anciens alliés ont démontré leurs limites. Il faudrait qu'on puisse changer les alliés, comme aujourd'hui il y a la Russie qui d'ailleurs a démontré sa force devant toute l'Europe. Il a souhaité qu'on peut faire alliance avec la Russie, l'Angola, renouer avec l'Angola. Alors, que pensez-vous? Que pensez-vous de la réponse de M. Bita et la déclaration et du député rwandais et du président rwandais? Parce que le deux estime que une partie de la terre rwandaise est prise par la République démocratique du Congo. Il faudrait qu'il y ait la conférence de Berlin 2. Je ne sais pas par quel miracle cela peut être possible. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à féliciter nos voyants soldats qui ne cessent de mouiller l'air tennis matin, midi et soir pour que la paix soit instaurée dans la partie est de notre pays.
Je vais vous dire qu'avant l'indépendance, ce petit Rwanda ici était... Donc, je peux appeler ça même un territoire, oui, un territoire congolais. Vous tenez compte de la superficie de la force. Et deuxièmement, la force du Rwanda lui vient de l'Occident, des impérialistes. Les impérialistes n'aiment pas le développement de l'Afrique. Paul Kagame, je peux l'appeler un président, un faiblard. Vous savez, je l'appelle faiblard. Il est faiblard, pourquoi? C'est quand même un président de la République. Non, c'est quand même un président. Il n'est pas président, il n'est pas mon président de la République. Mon président de la République, c'est M. Antoine Félix Tshilombo. Je suis en train de vous dire une chose. Quelqu'un qui vous donne une arme, qui vous dit tuez votre frère, même devant Dieu, il dira ce n'est pas moi qui l'a tué, c'est son frère lui-même qui l'a tué. Vous êtes africains. Les Africains doivent d'abord se réunir autour d'une même table. C'est pourquoi matin, midi et soir, j'ai toujours regretté la mémoire du fait Kadhafi. Que les Africains s'asseyent autour d'une table, voir quelles sont les stratégies qu'il faut monter pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique. Pourquoi seulement c'est l'homme blanc qui doit coloniser les Africains? Aujourd'hui, les impérialistes donnent les armes à Kagame pour tuer les Congolais. Demain, ces mêmes impérialistes vont donner les armes au Burundi pour tuer les Rwandais. Après-demain, ils donneront les armes à d'autres pays pour... Donc nous devons nous entretuer pour les intérêts personnels des impérialistes. Nous les connaissons, pourquoi nous ne sommes pas... Le problème maintenant, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Nous devons nous mettre autour d'une table. Nous devons nouer les relations avec la Russie, dans un premier temps. Pourquoi? Parce que j'ai compris que les pays qui adhèrent à la vision de la Russie sont quelque part à 50% libérés. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, quand vous partez au Burkina Faso, les choses ont quand même changé. Depuis que nous sommes avec ces impérialistes hypocrites, qui nous disent bonjour le matin et le soir ils disent autre chose, qui vous reçoivent à 12h et à 21h ils reçoivent Kagame. Vous comprenez? Nous devons nouer nos relations avec la Russie pour que nous puissions instaurer la paix dans ces pays. Deuxièmement, j'aimerais que l'État congolais puisse instaurer le système d'information de l'enrôlement dans l'armée obligatoire. Tout jeune, dès que vous obtenez votre diplôme d'État, avant d'accéder à l'université, vous êtes d'abord enrôlé dans l'armée. Pourquoi? Vous allez vous rendre compte que nous sommes plus de 100 millions d'habitants. Maintenant, nous n'avons que 22 000 hommes en uniforme. Mais si aujourd'hui nous avons tous les jeunes, nous avons une population qui a plus de 80% de la jeunesse. Et si ces 80%, nous tous, nous avons reçu une formation militaire. Vous ne voyez pas que nous allons faire face nous-mêmes d'abord, sans pour autant faire recours ailleurs. Puisque l'unique solution, c'est de faire la guerre au Rwanda. Si nous faisons la guerre au Rwanda, qu'il y a une persistance, vous allez voir que même les impérialistes vont changer de la place. Par le fait que nous nous fuyons aux impérialistes, nous trouver la solution, il n'y aura pas de solution. L'unique solution à trouver, c'est de faire la guerre, c'est d'être aligné derrière le chef de l'État, derrière la vision du chef de l'État. Je demande à tous les opposants congolais, vous êtes opposants, vous désirez devenir président de la République, vous allez gérer qu'ici à l'Est, il n'y a plus personne. Au lieu d'être d'abord réunis, s'asseoir autour d'une table, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, qui que vous soyez, en tant que Congolais d'abord, que l'intérêt du Congo prime d'abord, pour que nous puissions trouver la guerre à l'Est. Mais vous êtes là, il y a de ces Congolais-là, les impérialistes les appellent, les soudoient avec de l'argent, vous allez devenir président de la République, vous allez devenir ceci. Pour les intérêts personnels, nous acceptons, nous Congolais, au détriment de nos frères qui sont à l'Est. Vous pensez que lorsque vous serez président de la République dans ces pays ici, vous allez trouver la guerre s'il n'y a pas d'unité ici à l'intérieur. Alors, en vous entendant parler, vous deux, il y a une question qui m'est revient en tête. Vous parlez de la Russie, vous prenez la Russie, vous êtes contre les impérialistes. Est-ce que la Russie là que vous prenez aujourd'hui, demain, elle ne fera pas la même chose que les autres? Qu'est-ce qui vous garantit? 30 secondes pour cette question. Ce qui nous garantit, c'est par rapport aux efforts qui sont en train d'être fournis dans des pays à prédominance russe. Nous avons, comme venait de le dire surtout les États de Sahel. Oui, oui. Mali, là. Alors, c'est par rapport à ça. Et puis, dans les alliances, donc, je ne sais pas si vous ne comprenez pas comment fonctionne le système des Nations Unies. Donc, le Conseil de sécurité est composé de 15 États. Il y a 10 États membres non permanents et 5 États membres permanents. Et nous devons avoir de très bonnes relations, des relations privilégiées avec l'un des États membres permanents du Conseil de sécurité. Mais comme la France, les États-Unis et l'Angleterre forment une trilogie suicidaire contre nous, contre les intérêts congolais,
Voilà pourquoi je propose que nous nous rallions derrière la Russie. Et si la Russie nous acceptait, la Chine aussi emboîtera les pas. Je vous rappelle c'est la que même chose. La famille était proche de la Chine, mais la guerre à l'Est était là. S'il vous plaît. Oui, je vous relance. Allez-y, parlez. S'il vous plaît. Ils n'ont pas signé l'accord militaire. Nous étions sous embargo. Ils n'ont pas signé l'accord militaire. Nous étions sous embargo. Et voilà pourquoi je voulais vous rappeler aussi. Les gens qui disent que les voyages des chefs de l'État n'écoutent rien et nous faisons trop de dépenses, les trésors publics font beaucoup de dépenses inutilement. Et maintenant, on a enlevé l'embargo à cause de qui? À cause de voyage, diplomatie. C'est la haute diplomatie. Vous en êtes sûr? Oui. Mais les gens vous suivent à la maison. Hein. Mais oui, est-ce que je mens? Alors, vous êtes journaliste d'investigation. Merci beaucoup. Même question. Vous parlez de la Russie. Est-ce que la Russie ne fera pas la même chose que font aujourd'hui la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et autres? Ma réponse est claire à cette question. Puisque nous sommes attaqués par le Rwanda qui est soutenu par les impérialistes, nous allons d'abord nous servir de la Russie pour vaincre la guerre comme contrepoids, et par après on verra comment signer des accords. Si ces accords-là avec la Russie seront respectés, on demeure avec la Russie. Mais si les accords ne seront pas respectés, pourquoi ne pas se prendre en charge plus tard? Laurent Désiré Kabila l'a dit, nous devons nous prendre en charge. Mais dans un premier temps, comme nous nous sentons un peu seuls, nous nous sentons trahis, à l'interne et à l'externe, voilà pourquoi nous allons d'abord nous servir de la Russie comme contrepoids pour vaincre la guerre. Et après avoir vaincu la guerre, on va créer d'autres stratagèmes. Merci beaucoup. Je voulais aussi paraphraser, s'il vous plaît, je voulais aussi paraphraser. Rapidement. Mon frère, en disant que le Rwanda ne gagnerait jamais la RDC. Le Rwanda ne gagnerait jamais les terres congolaises. Pourquoi? Dans la guerre, l'effectif, le nombre compte aussi. Même si tous les Rwandais venaient chez nous, ils vont se perdre dans des forêts. Donc le Rwanda a intérêt de s'agenouiller devant la RDC pour sa paix et pour la paix de la sous-région. Qu'il cesse d'accepter la manipulation occidentaliste. Parce que c'est un petit zélé. Il sait quoi être grand? C'est un petit zélé qui est utilisé par les impérialistes, qui est utilisé par l'Occident. Et si aujourd'hui les Congolais se mettaient debout, derrière Félix Tshisekedi, derrière nos institutions, derrière nos FARDC, nous gagnerons cette guerre. Même si nous n'avons, même avec des armes blanches, nous gagnons cette guerre. Voilà, merci beaucoup. J'ai entendu ici parler de Laurent Désiré Kabila. Oui, il avait dit prenez-vous en charge. L'homme congolais, je préfère parler à Lingala. Les bonito doivent s'occuper de la guerre à l'Est. Et là, le président de la République, le ministre, pour pas relayer un message de M23, il y a des rebelles, il y a des Rwandais, tout ça, là, pour tout ça, l'aspect, moi, il y a gérer la guerre. Alors, rapidement, nous entrons au deuxième sujet, l'affaire Constitution. L'affaire Constitution dérange tout le monde. Dérange tout le monde. Peut-être le mot n'est pas clair, mais l'affaire Constitution, tout le monde en parle. Alors, M. Bita, la Constitution. Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui pousse le régime en place à vouloir changer la Constitution? Qu'est-ce qui empêche le régime en place à mieux servir le peuple congolais dans cette Constitution? Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que cette question sur la révision de la Constitution fait la une de l'actualité politique. Mais ce que je veux dire que le débat sur la Constitution, c'est un débat de société. Ce n'est pas seulement l'apanage des juristes, ce n'est pas seulement l'apanage des facultés, des différentes facultés des droits, c'est un débat de société. Parce que les droits constitutionnels fait partie des droits publics. Et les droits publics a comme personne morale l'État. Et l'État, c'est toi, c'est moi, c'est Félix, c'est Fayoulou, c'est Mouzitou, c'est Laurent Batumona, c'est Albert Mongo, c'est Chapeta et tant d'autres. Donc, par rapport à votre question maintenant, moi je dirais que la Constitution faisant partie du débat de la société, la RDC n'a jamais connu de constitution. Ah bon? Oui, la RDC n'a jamais connu de constitution. Parce que la Constitution doit être rédigée
par les Congolais. C'est-à-dire un parlement légitime, promulgué par un président élu par le peuple. Mais toutes les constitutions que nous avons connues à travers l'histoire de notre pays, ce sont des constitutions de fait. Quoique le changement de la constitution n'est pas prévu dans la constitution, mais je dis que la constitution de notre pays, c'est une constitution de fait, dans la mesure où elle a été promulguée par un président illégitime. Elle a été rédigée par une commission illégitime. Elle a été rédigée par un parlement illégitime. C'est ça qui empêche le régime à servir le peuple congolais. Est-ce que le régime ne sert pas le peuple congolais? On a vu comment les festivités de fin de non, si le régime ne servait pas le peuple congolais, nous ne serions pas sur ces plateaux. Voilà, c'est la jungle qui serait là. Merci beaucoup. Mais comme nous parlons de manière démocratique, nous nous promenons. Vous venez de parler des tracts de Kouloune. Qui traque les Kouloune? Ce n'est pas le régime? Mais répondez pour monsieur les journalistes. Parce que vous dites que moi je n'ai pas dit voilà. Que le régime ne sert pas la population. Le régime fait un effort de servir la population. Mais dans chaque révolution rencontre des résistances, des pesanteurs. Nous rencontrons certes des pesanteurs et nous sommes en train de nous battre pour élaguer toutes ces pesanteurs, toutes les stratégies machiavéliques mises en place par certaines officines occidentales qui utilisent nos frères de l'opposition pour jeter de l'opprobre. Et puis, laissez-moi parler. 10 secondes, non, les je suis en train de jaillir la matière. Voilà, allez-y. Que je vous laisse parler. À la prochaine, vous perdez le temps. Ok, merci beaucoup, je demeure démocrate. Merci beaucoup. Voilà, j'ai apprécié. Vous allez vous rendre compte que c'est la destruction de ces pays. La question. Ouais, vous allez vous rendre compte que la destruction de ces pays, ça a été préparé pendant 18 ans. Tout en sachant qu'après 18 ans, X ne sera pas là. Que faire pour mettre un bras de fer pour compliquer celui qui viendra? Pendant 18 ans, les gens se sont concertés. Oui, les gens se sont concertés. Ils ont fait des réunions, ils ont dit, nous allons d'abord commencer par la racine principale qui est la Constitution. On prend les étrangers, ils vont élaborer un livre que d'autres personnes... Qui sont ces étrangers-là que d'autres personnes, je ne vais pas citer les noms des gens ici, nous faisons la politique. Moi, je ne viens pas ici pour citer les noms des gens, nous parlons de la politique. Donc, on nous impose un livre que les autres ont appelé Constitution, un livre qui prépare déjà la mort, la destruction de ces pays ici. Vous allez vous rendre compte que depuis, il y a de cela 18 ans passés, avez-vous déjà dans ces pays ici, la baisse du prix du carburant dans les stations. Vous n'avez jamais vécu ça, c'est pour la première fois. Puisque vous dites que non, le gouvernement ne sert pas la population. Deuxièmement, la France, pour qu'elle connaisse le développement. Je n'ai pas dit ça. La France, pour qu'elle connaisse le développement, les élections étaient organisées après combien d'années? Après 7 ans. Lorsqu'ils ont trouvé une stabilité, c'est à ce moment-là qu'ils ont ramené les années de 7 à 5 ans. Pourquoi pas aujourd'hui? Vous allez prendre compte que le chef de l'État est limité dans d'autres choses. Il y a des procédures que le chef de l'État, il y a d'autres choses que le chef de l'État peut décider, mais vu les articles et les alinéas qui sont dans la Constitution, le chef de l'État est limité. Dites-moi d'abord, si aujourd'hui il y a le terme balkanisation, c'est à cause des votes des gouverneurs. Il y a de ces gouverneurs-là qui sont des incompétents, mais qui se doivent, les députés provinciaux, malheureusement pour la plupart sont encore des pauvres, mais quand il y a des députés provinciaux, il est soudoyé et puis il vote pour quelqu'un, un incompétent, un futur voleur qui va détruire le pays. Merci. Pendant que si les gouverneurs sont nommés, attendez-moi un instant, si les gouverneurs sont nommés par le président de la République, vous allez voir qu'on va mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et puis on va lutter contre la balkanisation. Si on prend un Moulouba, il est gouverneur au Katanga. On prend un Moussaïd, il est gouverneur au Bandundu. On prend un Mouyaka, il est gouverneur là-bas, à Tchéla là-bas. Vous ne voyez pas que c'est une manière de bannir d'abord le terme, quoi ça? Tribalisme et puis, quoi ça? Donc, bannir le terme tribalisme. Et deuxièmement, le bourgmestre. La plupart des bourgmestres ne font rien. Si le président de la République veut faire confiance aux enfants des clics, aux réformateurs que nous sommes, je vous dis la vérité, puisque ça là, ça m'énerve, quand il plaît, je fais le tour, je vois comment les gens jettent les immondices, mais je me pose mille et une questions. Que fait le gouverneur? Que font les bourgmestres? Je ne sais pas, ce sont des bourgmestres pour s'asseoir dans des bureaux. Si moi je suis aujourd'hui bourgmestre, ou je suis nommé gouverneur,
vous allez voir comment les choses vont marcher. Qui vivra verra. Je suis en train de vous dire, le jour où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va changer la décision pour dire, cette fois ici, je vais travailler avec les enfants de CRIC, il va voir comment les choses vont marcher. Puisque chaque fois quand nous envoie la direction, c'est que Madame Stéphanie nous donne comme Madame Stéphanie a entendu. Je vous dis, ce pays doit changer. Pour que le pays change, l'homme congolais doit changer. S'il vous plaît, Madame Stéphanie, Madame Stéphanie a entendu, c'est à elle de réformer le parti, à redynamiser. Non, elle a déjà réformé, elle a redynamisé. Maintenant, nous entrons dans les affaires. Nous puissions mettre en application. Nous sommes les dernières minutes. S'il vous plaît, non. Écoutez, attendez, vous allez parler. Nous sommes à la fin. Nous devons savoir gérer les temps. Alors, je vous accorde 1 minute pour que vous concluiez sur tout ce qu'on a dit et touchez même ce que vous voulez. Rapidement. Merci beaucoup. Je voudrais appeler toutes mes bases de Kinshasa que nous avons une retraite de renforcement des capacités le 16, le 17 et le 18. Parce que Laurent Batoumona Kandikam, autorité morale, patriarche de notre parti politique, beaucoup de titres parce que c'était un homme intègre. Ils ne sont pas 5 au pays. Comme le président a déjà lancé, nous sommes debout, nous allons maintenant travailler de manière efficiente, de manière précise, de manière orthodoxe. Cette fois-ci pour que nous gagnions en 2028 plus de 100 sièges. Et maintenant, je reviens sur la question de la Constitution. Mais 30 secondes. Sur la question de la Constitution. Est-ce que c'est mauvais qu'un État ait sa propre Constitution? Parce que je vous ai démontré que nos constitutions, nos différentes constitutions n'ont jamais été rédigées par un Parlement légitime, n'ont jamais été promulguées par un président légitime. Comme c'est une question de souveraineté, est-ce que la population congolaise ne peut pas rédiger sa propre constitution à travers un Parlement légitime? C'est ça la question que je me pose. C'est ça la question. Je pense que c'est une nécessité impérieuse. Voilà pourquoi nous appelons, je ne suis pas dans les secrets du roi. Le chef de l'État a parlé du changement de la Constitution, il a aussi parlé des réformes constitutionnelles. C'est lui qui donnera le go de manière institutionnalisée. S'il va dire que je suis pour le changement de la Constitution, je pense qu'étant émanation du souverain primaire, il est dans ses droits de penser cela. S'il dira que réforme constitutionnelle, s'il vous plaît, je vais terminer, je vais chuter. S'il va opter pour les réformes constitutionnelles, comme il a dit, mais c'est déjà dit. C'est-à-dire que c'est dans ses droits. Donc, mais le mouvement de solidarité pour le changement est derrière la position qui sera prise par son allié qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Christophe Kambouengo, votre conclusion. Je vais vous dire que rapidement, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le premier président élu légitimement et d'une manière sincère et véridique dans ce pays. J'ai dit. Ce que je veux dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons constaté qu'il y a de ces ministres-là qui travaillent. Pour ne pas citer le nom de ces ministres-là, vraiment, qui prouvent qu'ils sont vraiment ministres congolais qui travaillent. Mais il y a beaucoup de ministres qui sont encore des incompétents. Chers ministres, je vous demande de pouvoir vous mettre au travail. Je demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de pouvoir mettre, si possible, un nouveau gouvernement, soit un sous-ministère, mais changer un peu quelques ministères. Voilà. Parce que quand vous allez prendre compte aujourd'hui, la plupart des routes, quand vous quittez Bandal pour arriver à Sélémao, c'est pratiquement inaccessible. Donc, je ne sais pas, même sur la moto, vous avez 1000 difficultés pour arriver à Langue. Voilà. Quand vous arrivez, vous prenez Kabamba, c'est pratiquement une route en voie de disparition. C'est pourquoi je demande à son Excellence, Monsieur le ministre des UTPR, Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, mettez-vous au travail. Vous n'avez pas été nommé ministre. Vous n'avez pas été nommé ministre pour rester au bureau, pour contempler la climatisation de votre bureau. Non. Vous avez été nommé ministre pour servir le peuple congolais. Alors, nous les enfants de CRIC, nous allons nous mettre sur le chemin de tous ces ministres-là qui ne feront rien pour ces pays. S'il vous plaît, M. Kambembo, l'émission est arrivée à la fin. Madame et messieurs, l'émission d'aujourd'hui est arrivée à la fin. Je vous remercie d'avoir été là, si nombreux, en train de suivre cette émission. Les questions que nous n'avons pas pu traiter jusqu'à la fin, c'est un problème de temps. Même les lundis, nous aurons le temps de répondre sur certaines.
et pourquoi pas traiter encore d'autres questions parce que l'actualité est dynamique. On aura encore, je pense qu'on aura encore d'autres questions. Et je remercie M. Bida et également M. Fisson. Mais je pense que le lundi, on aura un contrepoids. Les amis de l'opposition seront là. Tous ceux qui ont fait ils ont suivi l'émission et ils seront là pour moi. Merci. Je remercie la partie technique qui a été assurée par Josaphat Foutila, Caleb Kabiagnon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Contrepoids,